Beaucoup de chrétiens bien intentionnés citent Romains 10, 9, 10 pour conduire d'autres à la foi en Christ. Ces versets disent, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Ce passage ne doit pas être compris comme affirmant que nous sommes sauvés par une confession de foi verbale. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce seule, par le don de la foi. Éphésiens 2, 8, 9. Et non par nos paroles. Comme pour tous les passages bibliques, le contexte est d'une importance cruciale pour bien comprendre Romains 10. De nombreux passages s'éclairent au fil de nos lectures. Jésus nous enseigne, vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Ce serait une absurdité si Jésus n'avait annoncé auparavant, je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Ainsi, le disciple se sait héritier de la lumière qu'est Jésus. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses, Matthieu 6, 15. Serait un odieux marché si l'on ne savait que Dieu a déjà pardonné. Le disciple déjà pardonné dans le projet de Dieu ne peut accueillir ce pardon que s'il se situe dans l'ordre du pardon, c'est-à-dire s'il pardonne lui-même. L'amour des ennemis, Matthieu 5, 44, 45, serait inacceptable s'il n'avait déjà été proclamé que Dieu est Père de tous et qu'il ne fait pas de distinction entre ses enfants. Arrêtons là cette énumération, elle suffit à situer le genre du discours sur la montagne. Il est nécessaire de remarquer que, situé ainsi, le discours n'a plus besoin d'interprétation, il s'explique de lui-même. C'est l'invitation pour le disciple de vivre dans la logique du salut que Dieu lui a donné, d'entrer dans la logique de Dieu qui est l'amour. Pour vraiment croire en Dieu tel qu'il s'est révélé, nous devons croire en Jésus-Christ, qui est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Hébreux 1, 3. Jésus est Dieu dans la chair, et c'est par lui que Dieu s'est montré à nous d'une manière que nous pouvons tous comprendre. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, 1, 2. Comme l'a dit Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait son œuvre. Croyez-moi quand je vous dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Jean 14, 9, 11. Au moment du salut, le Saint-Esprit entre dans le cœur du repentant. Acte 2, 38. Le moi n'est plus le Seigneur incontesté de notre vie. Jésus devient le chef de notre vie. C'est ce que cela signifie de dire que Jésus est Seigneur. Romains 10, 9, Colossiens 2, 6. Tout est changé, notre vie est transformée. Notre âme, notre cœur, notre vie est différente. Nous commençons alors à voir la vie du point de vue de Dieu et non plus d'une autre. Nous étions autrefois perdus. Maintenant, nous nous sommes retrouvés. Nous étions aveugles, maintenant nous voyons. Les péchés que nous commettions auparavant sans discernement suscitent aujourd'hui une réelle conviction. Connaître Dieu, c'est voir le péché à sa manière. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, 9. En d'autres termes, le croyant constatera une diminution de la fréquence des péchés dans sa vie. Les croyants peuvent encore pécher, mais ils ne continueront pas à pratiquer le péché tel un mode de vie. Une vraie différence sera établie entre la vie sans Christ et la nouvelle vie avec lui. Le chrétien né de nouveau produit du fruit qui confirme le changement d'attitude. Matthieu 3, 8. Le salut nous permet de vivre dans l'esprit et donc d'accomplir véritablement de bonnes œuvres. Galates 5, 16.